Bonsoir à tous, mon nom est Thomas Guénolé, je suis politologue et docteur en sciences politiques, je suis professeur de relations internationales à l'École centrale et à Audencia. Aujourd'hui, le sectarisme et la haine dominent partout, ça ne vous aura pas échappé. Débattre dans le respect et l'ouverture d'esprit avec des gens qui ne partagent pas du tout vos opinions, c'est presque devenu un acte révolutionnaire, en particulier sur les questions spirituelles. Et nous sommes tous ici, je pense, puisque nous assistons à cet exercice, ou nous le faisons, en ce qui nous concerne, Olivier et moi, nous sommes tous ici, par définition, des défenseurs de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression et de l'amour, le mot n'est pas trop fort, du débat d'idées. Et donc, je suis très heureux de participer à ce débat, et je vous remercie d'y assister, que vous soyez croyant ou incroyant. Alors, Dieu existe-t-il? J'ai l'honneur de soutenir devant vous la thèse de l'inexistence de Dieu, jusqu'à preuve du contraire, en effet, et je dédie cette intervention à la mémoire de Christopher Hitchens. Commençons par réfuter l'argument du respect des croyances. Lorsqu'on parle de respecter, de ne pas offenser, attention à ne pas confondre les croyants, le droit de croire, et les croyances. Je respecte les croyants, je sais d'ailleurs qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, parce que ce sont des êtres humains et qu'ils ont donc droit au respect de leur dignité humaine. Je respecte et je défends le droit de croire ou de ne pas croire ou d'être indécis, parce que la liberté d'opinion et d'expression ne vaut que si on accepte l'existence des opinions que l'on désapprouve. En revanche, je ne respecte pas les croyances, aucune, sur le fond, car aucune opinion, religieuse ou pas, n'est sacrée, toutes sont critiquables. Si les croyants ont le droit de dire qu'un magicien tout-puissant et invisible et éternel a créé l'univers, alors j'ai le droit de dire que c'est faux. Si la Bible a le droit de dire que l'homosexualité est une abomination, Lévitique chapitre 18, verset 22, alors j'ai le droit de dire que c'est faux. Réfutons maintenant l'existence de Dieu grâce au monstre spaghetti volant. Mais je reviens d'abord, en incise, à la théière de Russell. Moi aussi, j'aime beaucoup cet argument. Le philosophe Bertrand Russell a dit, je paraphrase et c'est lui qui parle, « Si j'affirme qu'entre la Terre et Mars, il existe une théière en porcelaine en orbite autour du Soleil, trop petite pour être détectée par nos télescopes, personne ne peut prouver le contraire. Si j'exige, c'est toujours Russell qui parle, si j'exige qu'on respecte ma croyance en la théière, on va me prendre pour un fou. Mais si jamais l'existence de cette théière est décrite dans des livres anciens et enseignée tous les dimanches et dans des écoles, là, j'ai le droit d'exiger qu'on respecte ma croyance en cette théière. Non, la croyance et l'incroyance en cette théière n'ont pas la même valeur. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. J'en reviens à mon monstre spaghetti volant. En 2005, aux États-Unis, le physicien Bobby Henderson a officiellement créé la religion du pastafarisme, le culte du monstre spaghetti volant, qui est un plat de spaghetti géant. Il vole. C'est un dieu. Il a créé le monde en un jour, il y a 5000 ans. L'inexistence du monstre spaghetti volant ne peut pas être prouvée. Alors, y croire ou pas, ça a la même valeur? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas à moi de prouver l'absence de Dieu. C'est là que je voulais en venir. Combien d'expériences scientifiques ont eu lieu pour prouver que quelque chose n'existe pas? Zéro. Aucune. Parce que ce n'est pas comme ça que la science fonctionne. Ce qu'on teste, c'est si quelque chose existe. Ce qu'on cherche, ce sont les preuves d'existence. Et là, deux cas de figure. Si on en trouve, la chose existe. Si on n'en trouve pas, la chose n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, je n'ai pas besoin de prouver l'inexistence des licornes. Aucune preuve de l'existence des licornes n'a jamais été produite, donc les licornes n'existent pas. Je ne suis pas alicorniste, comprenez ? C'est le rasoir de Hitchens que j'évoquais en introduction. Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve également. La charge de la preuve repose sur les croyants, puisque ce sont eux, pas moi, qui ajoutent quelque chose au monde. Ils ajoutent Dieu. Or, les croyants n'arrivent pas à prouver que leur Dieu existe, donc Dieu n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. De plus, il est impossible de croire en un Dieu tout-puissant et bienveillant. Ton Dieu, Olivier, il est à la fois tout-puissant et bienveillant. Or, la souffrance aléatoire, non causée par l'humanité elle-même, entendez-moi bien, elle existe. Les catastrophes naturelles, tremblements de terre, épidémies, tsunamis, les cancers des enfants, les souffrances horribles des enfants en général, quand c'est une souffrance aléatoire non provoquée par l'humanité elle-même. Donc, si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être bienveillant puisqu'il a voulu ces sources de souffrance aléatoires.
Et si Dieu est bienveillant, il ne peut pas être tout-puissant puisqu'il ne peut pas empêcher ces sources de souffrance aléatoires. Par conséquent, l'existence de ton Dieu à la fois tout-puissant et bienveillant, elle est impossible, elle est réfutée, et je pourrais m'arrêter là. Pour le Dieu des chrétiens, en tout cas. L'argument, attention, l'argument Dieu nous teste en nous envoyant des épreuves, il ne marche pas. Hein. Il ne marche pas. Les épreuves causant la mort sont par définition inutiles, puisqu'on ne peut en tirer aucune leçon dans notre vie. Les souffrances extrêmes, tremblements de terre, etc., n'ont aucune valeur pédagogique en soi, excusez-moi. Un Dieu omniscient, de toute façon, n'aurait pas besoin de nous tester en nous envoyant des épreuves. Un Dieu bienveillant ne pourrait pas envoyer des épreuves injustes, comme le cancer des enfants. Un Dieu bienveillant ne pourrait pas nous tester par les souffrances et par des tests cruels. Par exemple, Dieu qui demande à Abraham de lui sacrifier son propre fils, même en annulant son ordre in extremis. Donner l'ordre, c'est en soi d'une cruauté abominable. Un Dieu juste et équitable ne pourrait pas, par ailleurs, envoyer des épreuves à certains humains et pas à d'autres. Ce serait une injustice. Et si Dieu est injuste, il n'est pas Dieu. Par ailleurs, je voudrais exiger des croyants, qu'ils assument leurs propres textes sacrés. Quand on lit vos textes sacrés, il faudrait, paraît-il, tenir compte du contexte historique. Mais si vos textes étaient révélés ou inspirés par Dieu, ils offriraient forcément une morale universelle et intemporelle. Or, la Bible autorise entre autres l'esclavage, Exode chapitre 21, et le génocide, Deutéronome chapitre 20. Or, alors donc, de deux choses l'une, soit vous croyez à un Dieu qui approuve l'esclavage et le génocide, et dans ce cas-là, vous devez l'assumer, mais dans ce cas-là, il n'est pas Dieu par rapport à votre propre définition de bienveillance, soit vous ne croyez pas, en fait, à votre propre Dieu. Il faudrait, paraît-il, ne pas prendre les textes au sens littéral. Mais, excusez-moi, les passages les plus choquants de la Bible, s'ils sont choquants, c'est précisément parce qu'on a vraiment du mal à voir comment ils peuvent être interprétés autrement qu'au sens littéral. Par exemple, Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Quel serait, s'il vous plaît, le sens caché de cette phrase ? C'est évidemment une phrase littérale, l'homosexualité masculine est une abomination, et donc, accessoirement, vous croyez à un Dieu qui est sévèrement homophobe, et qui donc ne peut pas être un Dieu bienveillant, et qui donc contredit votre propre définition. De surcroît, il n'est indiqué nulle part dans la Bible que certains passages ne doivent pas être pris au sens littéral. Au contraire, la Bible dit qu'il faut tout suivre exactement au pied de la lettre. Dans le Deutéronome, chapitre 12, verset 32, « Vous veillerez à pratiquer tout ce que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. » La Bible n'est pas un self-service. Tout pratiquer, ne rien retrancher. Donc les croyants doivent bien assumer tous leurs textes sacrés tels quels, et ça tombe bien, ça m'arrange pour continuer à réfuter l'existence de Dieu, car je vais maintenant la réfuter grâce aux erreurs et aux contradictions des textes sacrés. Les textes sacrés auraient été tantôt révélés, tantôt inspirés par Dieu lui-même. Mais tous les textes sacrés contiennent des erreurs et des contradictions. Prenons l'exemple des erreurs dans la Genèse. Les deux récits de la Genèse, le livre 1 et le livre 2, sont scientifiquement faux. Chapitre 1 et chapitre 2, excusez-moi. Dans le chapitre 1 de la Genèse, le soleil, la lune et les étoiles sont créés après la terre. C'est faux. Les animaux sont créés avant certaines plantes. C'est faux. Les oiseaux sont créés en même temps que les créatures marines. C'est faux. Dans le chapitre 2 de la Genèse, la femme est créée après l'homme et à partir d'un morceau de l'homme. C'est faux. Les animaux terrestres et les oiseaux sont créés après les humains. Encore faux. Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'homme est créé directement, alors qu'il est prouvé qu'il est le fruit d'une évolution sur des millions d'années à partir d'ancêtres communs avec les autres primates. Donc c'est faux. La Genèse, soit dit en passant, ne mentionne ni l'évolution biologique des espèces, jamais, ni l'existence de redémarrage dans la biosphère de la Terre. C'est-à-dire que, en plus de la célèbre extinction des dinosaures, on en a déjà eu au total 5. Et donc un reboot du vivant. Ça n'est pas mentionné dans la Bible. C'est comme si on avait eu d'un coup, immédiatement, la biosphère qu'on a aujourd'hui, ce qui est encore faux. Autre exemple d'erreur, il n'existe aucune preuve d'un déluge global ayant recouvert toute la Terre. S'il avait eu lieu, on en aurait des traces géologiques et paléontologiques. Ce n'est pas le cas. Il est prouvé qu'il n'a jamais existé de langue unique de l'humanité, je pense à Babel. Dans les psaumes, la Terre est immobile, solidement posée sur des fondations, alors qu'en réalité, vous le savez, elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Par ailleurs, contrairement à ce qu'annonce l'Apocalypse selon saint Jean, les étoiles ne peuvent pas tomber sur la Terre en raison de leur taille et de la distance.
J'en viens maintenant aux contradictions dans la Bible. Dans Genèse 1 et Genèse 2, l'ordre des étapes de la création n'est pas le même, donc les deux chapitres de la Genèse se contredisent. Le nombre d'animaux dans l'arche de Noé, c'est 2 de chaque espèce dans la Genèse chapitre 6, mais seulement 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs dans Genèse 7. Donc la Genèse se contredit encore. Dans les nombres, Aaron meurt sur le mont Hor, mais dans Deutéronome, il meurt à Moséra, donc il faudrait savoir. Dans le 2e livre de Samuel, Dieu pousse David à organiser un recensement, pourquoi pas. Mais dans le 1er livre des Chroniques, c'est Satan qui l'incite. Satan et Dieu, c'est pas exactement le même personnage, encore une contradiction. Selon l'évangile de Saint Jean, le Nouveau Testament ne corrige pas l'Ancien, il le complète. Donc il ne doit pas le contredire. Pourtant, l'Ancien Testament recommande la loi du talion, Exode, alors que le Nouveau Testament dit de tendre l'autre joue, Matthieu. Donc les textes sacrés se trompent et se contredisent alors qu'ils sont censés avoir été révélés ou inspirés par Dieu. Or, si Dieu existe, il ne peut ni se tromper ni se contredire, donc ces erreurs et ces contradictions prouvent que ton Dieu n'existe pas. De toute façon, je refuse de croire en ce Dieu misogyne et homophobe. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, Éphésiens. Que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission, Timothée. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Je vois des femmes qui parlent. Si vous êtes croyante catholique, vous devez vous taire dans les assemblées. Corinthiens. Une femme est jugée impure pendant ses règles. Son contact la rend impure. Messieurs, si vous êtes assis à côté d'une femme qui a ses règles, ne la touchez pas. Lévitique. La naissance d'une fille rend la mère impure 2 fois plus longtemps que la naissance d'un garçon. Lévitique. Une femme non mariée accusée de non-virginité est lapidée si la preuve de virginité n'est pas apportée. Deutéronome. Un violeur doit épouser sa victime en réparation. Deutéronome. Alors, il ne doit pas l'épouser pour réparer à elle, c'est pour réparer à son père. Vous vous souvenez d'ailleurs, le bien ou l'épouse de ton prochain. Donc l'épouse fait partie des propriétés. Les femmes capturées lors de guerre peuvent être prises comme épouses. Deutéronome 21. David et Salomon ont des centaines de femmes et de concubines, premier livre des rois. Les prisonnières vierges peuvent être du butin de guerre, livre des nombres. Quant à l'homophobie, je l'ai déjà mentionné, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, oui, mais dans le Lévitique, c'est par ailleurs puni de mort. Les homosexuels, soit dit en passant, sont exclus du royaume de Dieu, selon les Corinthiens. Je ne peux pas non plus croire en un Dieu qui exigerait d'obéir à un code pénal aussi barbare. Adorer un autre Dieu, peine de mort, Exode. Fabriquer des idoles, peine de mort, Deutéronome. Travailler le jour du Shabbat, peine de mort, Exode. Maudire ses parents, peine de mort, Lévitique. Adultère, peine de mort, Lévitique. Vol, ça a l'air plus raisonnable. Remboursement et paiement d'une amende. Oui, mais en cas d'incapacité à payer, esclavage, Exode. Homosexualité masculine, je le disais, peine de mort. Sorcellerie, peine de mort. Blasphème, non, pas peine de mort. Lapidation. Lévitique également. J'ajoute qu'il est irrationnel de croire en la magie. Je ne crois pas notamment à cet impressionnant embouteillage de résurrection. Le prophète Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta dans le premier livre des rois. Le prophète Élisée a ressuscité le fils de la Sunamite dans le 2e livre des rois. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn selon Luc. Il a ressuscité la fille de Jaïr selon Marc. Il a ressuscité Lazare selon Jean. Puis Jésus lui-même a ressuscité et on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Tous les saints, tous, ont ressuscité après la crucifixion de Jésus. C'est dans Matthieu. Apparemment, les contemporains ont trouvé ça normal puisque le monde romain de l'époque n'en a pas du tout parlé. C'est pourtant, je trouve, un événement remarquable, autant de morts qui sortent de leur tombeau. Aucune mention nulle part. Sauf dans la Bible elle-même. Je ne crois pas qu'il ait existé une langue unique de l'humanité et qu'ensuite elle s'est divisée d'un seul coup, soudain, en plusieurs groupes linguistiques. Genèse, chapitre 11. Je ne crois pas que le prophète Jacob s'est battu avec un ange. C'est dans la Genèse. Je ne crois pas qu'un buisson qui brûlait sans se consumer a parlé au prophète Moïse. C'est dans l'Exode. En parlant de Moïse, quand on lit le livre de l'Exode, je ne crois pas que toutes les eaux du pays se soient changées en sang pendant les 10 plaies d'Égypte. Je ne crois pas que les eaux de la mer Rouge se soient séparées en 2 pour laisser passer les Hébreux. Je ne crois pas que Moïse ait obtenu de l'eau en plein désert en tapant par magie sur un rocher.
Je ne crois pas que Josué ait arrêté la course du soleil pour l'aider à gagner une bataille. C'est dans le livre de Josué. Je ne crois pas que Samson ait tué un lion à main nue. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit possible de tuer un lion à main nue. Je ne crois pas que des corbeaux aient apporté du pain et de la viande à Élie dans le premier livre des rois. Je ne crois pas qu'il est monté au ciel dans un char de feu, deuxième livre des rois. Je ne crois pas qu'Élisée a rempli miraculeusement d'huile la jarre d'une veuve, deuxième livre des rois. Je ne crois pas qu'avoir été immergé dans le Jourdain ait pu guérir Naaman de la lèpre, deuxième livre des rois. Concernant Jésus, outre la résurrection, je ne crois pas qu'il a changé de l'eau en vin, Jean. Je ne crois pas qu'il a guéri un enfant à distance, Jean, qu'il a provoqué une pêche miraculeuse, selon Luc, qu'il a guéri un lépreux en le touchant, selon Marc, qu'il a marché sur l'eau, selon Matthieu, qu'il a multiplié les pains par magie pour nourrir plusieurs milliers de personnes, Matthieu, qu'il a fait s'arrêter une tempête d'un seul mot, Marc, qu'il a rendu la vue à un aveugle, Jean, qu'il a desséché instantanément un figuier en le maudissant, Marc, ou qu'il a fait retrouver par magie à l'oreille tranchée de Malchus son état initial, Luc. Ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Toutes ces histoires, oui, effectivement, je les réfute. Alors, réfutons par ailleurs la séparation entre la science et la religion. La science s'occuperait du comment et la religion du pourquoi. Là-dessus, je sais qu'on est tous les deux d'accord. La science s'occuperait des faits et la religion s'occuperait des questions morales et spirituelles. Ce non-recouvrement des magistères arrange tout le monde. Il permet aux scientifiques de travailler sans être dérangés par les religieux et aux religieux de travailler sans être dérangés par les scientifiques. Mais cette séparation est, sur un certain nombre de thèmes, fausse. Car la religion affirme des faits physiques. Je mentionnais les miracles à l'instant, mais elle affirme aussi l'existence d'un Dieu tout-puissant, créateur du monde, de l'univers et de l'humanité, qui se manifeste également par des interventions magiques sur Terre. Ce sont des affirmations que la science peut tester. Ce sont des hypothèses dans le domaine de la science physique. Donc la science physique peut tester ces hypothèses et constater qu'elles sont fausses, faute de preuves. Réfutons l'argument à ce propos du Dieu causal. Ça s'appelle l'argument cosmologique. Toute chose a besoin d'une cause, et on remonte ainsi à l'infini, de cause en cause, jusqu'à la cause première, et c'est Dieu. Donc tu affirmes sans preuve qu'il faut une cause première de toute chose, et ensuite tu décides toujours sans preuve que si cette cause existe, c'est forcément un Dieu créateur. Et tu en conclus que Dieu existe. Autrement dit, Dieu existe parce qu'il faut qu'il existe pour coller à ton besoin de cause non prouvée. Désolé, mais ce n'est pas un argument, c'est une reformulation de ta croyance sans preuve en la nécessité d'un Dieu causal. Même si on admettait la nécessité d'une cause primordiale de toute chose, ça ne prouverait pas en soi que cette cause soit un Dieu créateur tout-puissant et omniscient, et ça ne prouverait pas non plus que ce soit ton Dieu. Et puis il y a une contradiction, si toute chose doit avoir une cause, alors Dieu aussi, et dans ce cas il n'est pas Dieu. Donc tu invalides ta propre définition de Dieu. Et si toute chose doit avoir une cause sauf Dieu, ça veut dire que tout n'a pas besoin d'une cause, ce qui était pourtant au cœur de ton raisonnement. Donc, non mais j'entends bien, mais c'est l'un ou l'autre, et dans ce cas-là... En tout cas, j'en viens maintenant à l'argument du commencement. L'existence d'un Dieu tout-puissant créateur au commencement de l'univers n'est pas nécessaire. La théorie du Big Bang décrit l'expansion de l'univers à partir d'un état dense et chaud il y a plusieurs milliards d'années. Ça, tout le monde est au courant. Mais quand on applique la théorie en remontant jusqu'au fameux temps zéro, on trouve une singularité, un point de densité infini, où les lois de la relativité générale d'Einstein ne s'appliquent plus. Autrement dit, en deçà de cette singularité, les dimensions de l'univers ne s'appliquent plus, y compris le temps. Y compris le temps. La question qu'y avait-il avant le Big Bang n'a donc pas de sens, car il n'y a pas d'avant le Big Bang. Parce qu'à ce moment, il n'y a pas de temps, il n'y a même pas de moment. Je sais que c'est très difficile à concevoir, j'en suis conscient. Mais cette dimension-là n'existe pas avant que l'univers lui-même existe. La théorie des cordes, plus précisément la théorie M unificatrice d'Edward Witten, qui est une autre théorie, décrit, tu l'évoquais, un multivers quantique à 11 dimensions. Nous, les humains, malheureusement, nous n'en voyons et nous n'en comprenons que 4 sur 11, 3 dimensions spatiales et le temps. Le multivers contient des objets, des univers, dont le nombre de dimensions varie. Et toutes les potentialités d'univers imaginables dans ce cadre existent. Des univers à une dimension, des univers à 2 dimensions, etc. Notre univers est un objet à 3 dimensions spatiales qui flotte dans ce multivers à 11 dimensions, selon la théorie des cordes. Ce multivers n'obéit pas aux lois physiques de notre univers. Attention, à ne pas vous tromper d'étage dans l'ensemble. Le multivers, ce n'est pas une cause locale qui crée l'univers.
Le multivers contient tous les univers possibles, dont le nôtre. Je suis conscient que c'est difficile à comprendre. Selon la proposition de Hartle et Hawking, dans ce contexte-là, notre univers est apparu par une fluctuation quantique, donc sans avoir besoin de cause, à l'intérieur du multivers. On est dans un système, le multivers, qui, lui, n'est pas régi par la causalité que vous connaissez dans notre univers. Il est régi par ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et là, on dépasse mes capacités de vulgarisation. Je préfère être humble à ce niveau-là. Je ne suis pas physicien quantique. Ces deux théories sont, cependant, beaucoup plus solides que l'hypothèse de Dieu. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de Dieu n'est ni démontrée ni prouvée. La théorie du Big Bang, elle est prouvée. L'expansion de l'univers, le redshift des galaxies, le rayonnement cosmique fossile du Big Bang, qu'on capte encore, l'abondance des éléments légers conformes aux prédictions, hydrogène, hélium. La théorie des cordes, elle, est solidement démontrée mathématiquement, et les tests pour la prouver sont, à l'heure où je vous parle, en cours de validation. L'étude Ur et Ali du 26 mars 2025, qui explique l'énergie noire par des effets de cordes. C'est une étude solide, mais en toute rigueur, en toute honnêteté, elle est en attente d'être peer-reviewed. Dans ces deux théories, l'existence d'un Dieu tout-puissant créateur au commencement de l'univers n'est pas nécessaire. Et je vous le disais à l'instant, elles sont plus solides, comparativement, que l'hypothèse d'un Dieu créateur. Je m'arrête là pour cette première partie, principalement parce que je suis à 21h30. Et je poursuivrai en deuxième partie tout à l'heure. Et je vous remercie de votre attention à ce stade. Je voudrais d'abord réfuter, bien sûr, l'argument du dessin intelligent. Le réglage de l'univers, le soi-disant réglage fin, n'est ni fin ni parfait pour la vie. Pardon. L'univers est très largement hostile à la vie. Le vide intersidéral, les rayonnements mortels, les planètes inhabitables. Un concepteur intelligent, Dieu, créant l'univers pour l'homme, n'aurait jamais fait un gaspillage d'espace stérile aussi monstrueux. Monstrueux, rendez-vous compte des ordres de grandeur. Et puis, j'ajoute que dans environ 4 milliards et demi d'années, la galaxie Andromède et la Voie lactée, notre galaxie, vont entrer en collision. Vous appelez ça un réglage fin? Il n'y a pas de réglage fin de l'univers, et j'ajouterais que c'est un raisonnement à l'envers. Vous avez remarqué que les pieds sont parfaits pour y enfiler des chaussures. Ça ne veut pas dire que les pieds ont été créés pour que les chaussures existent. Il y a juste un univers qui a un ensemble de propriétés physiques. Ce n'est pas l'univers qui est fait pour accueillir l'humanité, c'est l'humanité qui est le fruit d'une évolution pour pouvoir vivre dans cet univers. C'est Thomas Durand qui m'a expliqué ça. On parlait de Thomas Durand tout à l'heure. Je remercie par ailleurs la physicienne Nathalie Besson qui a vérifié ce que je racontais sur la théorie des cordes. Les théories, d'ailleurs, les plus solides n'ont pas besoin d'un réglage fin, puisque la théorie du Big Bang décrit un processus très long avec des phases successives dont certaines permettent la vie et d'autres pas, donc ce n'est pas un réglage fin initial, et la théorie des cordes non plus, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ah, au fait, sur l'origine de l'univers, je voudrais récuser le dieu bouche-trou. On ne sait pas, donc c'est Dieu. Non, on ne sait pas, ça prouve juste qu'on ne sait pas. Dire il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas expliquer, donc ça prouve Dieu, non, ça ne va pas. C'est juste un champ pour lequel on n'a pas encore de réponse satisfaisante, le cas échéant. Sinon, c'est de la triche. Sinon, c'est trop facile. Je voudrais réfuter l'argument d'autorité Albert Einstein croyait en Dieu. Tu ne l'emploies pas dans cette conférence, mais ça arrive. Albert Einstein ne croyait pas en Dieu. Hein. Il l'a dit et répété. Je fais cette parenthèse. L'argument de l'existence de la conscience. La science n'arrive pas à expliquer l'existence de la subjectivité, de la capacité à penser, de la conscience, et ça prouverait que l'âme existe distinctement du corps. Et ça prouverait donc l'existence de Dieu, créateur de la conscience et de l'âme. Alors une fois de plus, c'est le Dieu bouche-trou, on ne sait pas donc c'est Dieu. Non, quand on ne sait pas, ça ne prouve ni l'existence de Dieu, ni l'intervention de Dieu, ça prouve juste qu'on ne sait pas. J'ajoute que les lésions cérébrales et les maladies neurodégénératives altèrent ou détruisent la conscience humaine. Ça prouve, malheureusement, que la conscience est le produit du corps. Et donc l'hypothèse de l'âme est fausse. J'en suis le premier navré, hein, croyez-moi. Réfutons maintenant l'argument de l'existence de la morale. L'existence de valeurs morales universelles prouverait que Dieu existe. Par exemple, tuer un enfant, c'est immoral partout. Mais c'est forcément faux, car si Dieu existait, il serait maléfique et immoral.
Il a créé les maladies mortelles qui frappent des enfants, par définition innocents. Quelles que soient ses motivations à long terme, c'est indéfendable. Il a fait tuer par des ours 42 enfants qui se sont moqués du prophète Élisée. Je vous invite à consulter l'Ancien Testament. Il a fait pleuvoir du feu et du soufre pour détruire entièrement les villes de Sodome et Gomorrhe. Il a provoqué le déluge pour détruire l'humanité entière, sauf Noé et sa famille. Il a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, par définition innocents. Il a ordonné au peuple d'Israël d'exterminer les Cananéens. Il a ordonné de tuer tous les hommes madianites, ainsi que toutes les femmes non vierges, et de garder les jeunes filles vierges comme butin de guerre, etc., etc. Donc l'existence des valeurs morales ne peut pas servir à prouver l'existence de ce Dieu-là. Je voudrais venir maintenant à la question des miracles spécifiquement évoqués. Alors, je voudrais commencer par le suaire de Turin. Je ne me prononce pas sur la datation, car je sais qu'il y a des arguments solides pour dire que la datation qui était censée invalider le suaire de Turin ne tiendrait pas. Je connais cette argumentation, je ne la remets pas en cause. Non, ce que je voudrais dire, c'est que Jésus fut enseveli selon les coutumes juives, c'est-à-dire avec des linges séparés pour le corps et la tête. Or, le suaire prend le corps et la tête dans un seul linge, donc ce n'est pas le linceul de Jésus. Ensuite, la danse du soleil de 1917 à Fatima. Les archives des journaux de l'époque montrent que la supposée danse du soleil n'a été médiatisée que bien après les prétendus faits. S'ils avaient vraiment eu lieu, le monde entier, on aurait parlé tout de suite. On parle d'une danse du soleil. L'Église elle-même ne reconnaît pas l'existence, à ma connaissance, de ce miracle de la danse du soleil. Aucun observatoire astronomique au monde n'a détecté de mouvement anormal du Soleil ce jour-là. Les témoins de la danse du Soleil se contredisent entre eux quand ils la décrivent. Les milliers de témoins, il y avait des milliers de gens, les milliers de témoins rassemblés, on oublie de le mentionner, étaient venus exprès pour assister à un miracle de la Vierge, annoncé par une jeune fille ayant dit avoir vu la Vierge. Cette attente collective sous le Soleil prédispose à des hallucinations. Le récit des événements, d'ailleurs, coche toutes les cases d'une hallucination collective avec fixation prolongée du soleil, provoquée par une hystérie collective dans une foule crédule qui attendait et croyait dur comme fer qu'un miracle allait se produire. En tout cas, il me semble que cette explication est plus vraisemblable que le soleil s'étant mis à danser avec toutes les réserves que je viens de mentionner à l'instant. Les apparitions de la Vierge. Bon, l'Église elle-même a invalidé la quasi-totalité des prétendus miracles et apparitions. Les guérisons soi-disant miraculeuses sont trop rarissimes pour prouver un lien causal entre foi et guérison. En d'autres termes, le taux d'échec des pèlerinages à Lourdes est beaucoup trop élevé. Il n'existe aucune preuve matérielle à ce jour d'une apparition de la Vierge. Les visions de la Vierge, d'un ange, etc. s'expliquent facilement par des hallucinations, voire par des troubles mentaux. Les larmes de statue s'expliquent par la condensation, des capillarités et dans certains cas des faux. Par ailleurs, quel dieu apparaît, ou quel personnage magique apparaît, puisque la Vierge n'est pas une déesse, encore que, on pourrait en discuter, quel dieu apparaît dépend de la culture du croyant dans le monde. Vous aurez remarqué ça. Et donc, ça pose un problème parce que tous les dieux de toutes les religions ne peuvent pas exister simultanément puisque toutes les religions s'excluent et se réfutent mutuellement. Donc les apparitions divines, c'est dans la tête des croyants, pas dans la réalité. De même, des miracles sont simultanément attribués à des dieux dans toutes les religions. Toutes. Or, si les miracles divins existaient, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, ils ne pourraient se produire que dans une seule religion puisqu'elles se réfutent toutes les unes les autres. Donc les miracles, c'est bien dans la tête des croyants et pas dans la réalité. Alors je voudrais aussi réfuter l'argument « Dieu se cache ». Si Dieu n'apparaît pas, ce serait parce qu'il resterait volontairement caché pour nous offrir le libre arbitre et permettre ainsi une foi authentique, non contrainte. Mais d'abord, le Dieu caché, c'est forcément faux, puisque dans les textes sacrés, il apparaît même beaucoup. Le buisson ardent pour Moïse, la venue sur terre de Jésus, les miracles, etc. Et puis, si Dieu existait et restait silencieux, il serait immoral et ce ne serait donc pas Dieu. Il serait responsable par son silence de toutes les guerres de religion. Il n'aurait aucune excuse pour laisser faire les catastrophes naturelles, la mort de faim ou de maladie des enfants. Encore une fois, quels que soient les bénéfices à moyen terme ou à long terme, c'est quand même injustifiable. Son silence face au génocide, au pluriel, je pense à la Shoah par exemple, serait moralement injustifiable, quelles que soient ses motivations. Je voudrais aussi réfuter l'argument de l'universalité et de l'ancienneté de la croyance en Dieu. La croyance en un ou plusieurs dieux prouverait que Dieu existe, parce qu'elle se manifesterait partout.
Sauf que le fait qu'une croyance soit répandue dans l'humanité, ça ne prouve pas qu'elle soit vraie. Par exemple, la croyance que l'esclavage est moral a longtemps existé dans la quasi-totalité des civilisations humaines. Ça ne la rend pas vraie pour autant. De la préhistoire à nos jours, l'humanité a cru en des milliers de dieux. Lequel est le bon? Il n'y a, à ce jour, pas plus de preuves de l'existence de Dieu que de l'existence de Zeus ou de Shiva. Si vous invalidez l'existence des dieux des autres, c'est parce que croire ne suffit pas, alors pour les mêmes raisons, vous devez invalider aussi l'existence de votre propre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé les dieux. Les premiers hommes ne comprenaient rien au monde et ils avaient peur de tout. Les phénomènes naturels étaient inexplicables et terrifiants. Orages, tremblements de terre, éruptions volcaniques. Au début, donc, vu par ces hommes primitifs, tout était magique, tout était contrôlé par des esprits, des dieux. On pouvait apaiser les bêtes sauvages et les forces naturelles en vénérant leurs esprits. Ce sont des croyances créées dans l'enfance de l'humanité. Et à un moment, il faut grandir. Mais plus le terrain de la science progresse et plus celui de la religion recule. Par exemple, ce n'est plus Dieu qui contrôle la météo. Ce sont les lois physiques du climat. Encore une fois, c'est le Dieu bouche-trou, et le Dieu bouche-trou recule. L'être humain, autre motivation de la création de Dieu, des dieux ou de Dieu, ça dépend des religions, l'être humain a peur de la mort. Il s'est donc inventé une vie imaginaire après la mort. Bon, c'est du déni. Jusqu'à preuve du contraire, après la mort, il n'y a rien. Là aussi, j'en suis le premier désolé, croyez-moi. L'être humain a peur d'un monde aussi, tu l'as mentionné plusieurs fois et ça m'a frappé, il a peur d'un monde où sa vie n'a pas de sens. Croire à une figure paternelle, toute puissante, imaginaire, qui exige des choses de lui, ça apaise ce vide existentiel et ça fait du bien. J'ajoute que la religion, ça console. Quand on traverse des épreuves douloureuses et difficiles, personnelles ou collectives, croire en Dieu apporte du réconfort. C'est le Dieu fiction béquille. Et puis les religions sont très utiles dans les sociétés. Ça crée des pratiques culturelles communes, ça renforce la cohésion du groupe, ça sert aussi à justifier un certain nombre de lois et de normes sociales. Je vais t'objecter, sur Jeanne d'Arc, je vais objecter différemment. Dieu tout-puissant, créateur de l'humanité, toute l'humanité, décide d'intervenir pour sauver la couronne du roi de France. Pourquoi ? C'est une bonne question. Pourquoi il choisit son camp dans une guerre médiévale entre la couronne de France et la couronne d'Angleterre sur une question successorale, soit dit en passant, sur une question de qui a droit à la couronne. C'est vachement intéressant comme question. Pourquoi ? Et c'est pour moi l'objection fondamentale à toute cette lecture du cas Jeanne d'Arc, c'est-à-dire Dieu a aucune raison, si on en croit la définition qu'on en donne de Dieu, n'a aucune raison de se mêler de ces affaires, bassement humaines. Mais tu vois en fait... Les disputes sur l'attribution d'une couronne, excusez-moi. Tu vois, Jésus, rédempteur par la crucifixion, qui prend sur lui nos péchés. Oui. Ça aussi, pour moi, c'est une preuve supplémentaire, par l'incohérence, c'est une preuve supplémentaire de l'inexistence de ton Dieu tel que tu le définis. Parce que il est nécessairement, me semble-t-il, immoral, vraiment profondément, prodigieusement immoral, de faire supporter par quelqu'un d'autre qui n'y est pour rien nos fautes. Parce que c'est quand même ça. Hein. Pourquoi c'est immoral ? Mais c'est immoral parce que c'est le rituel du bouc émissaire, enfin. Mais c'est la logique de l'amour. Non, c'est la logique du bouc émissaire, c'est-à-dire on fait tous des fautes et il y en a un qui va prendre pour nous. Je ne trouve pas ça moral. Non, mais c'est pas ça. Et le fait que Dieu, s'il existait, imagine un mécanisme pareil, c'est-à-dire il y a vraiment trop de fautes, trop de péchés par rapport à mon code, soit dit en passant, dans le genre humain, eh bien, pour prendre sur lui toutes ces fautes-là, je vais mettre un tiers qui va les prendre pour le compte des autres. C'est une injustice flagrante. Tu ne trouves pas immoral que tes fautes soient... que tes fautes soient payées, si j'ai bien suivi donc, par le sacrifice de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de problème moral avec ça. Je voudrais vous convaincre que vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Comprendre l'inconnu... C'est pas un besoin. Comprendre l'inconnu par la recherche scientifique, c'est plus intéressant que de croire à des légendes. Pas besoin non plus de religion pour donner un sens à sa vie. Il y a des philosophies qui aident à trouver un sens à sa vie sans passer par la croyance en un magicien tout-puissant. L'existentialisme sartrien, par exemple. Pas besoin de religion pour avoir un sens moral. La morale peut être fondée sur des principes rationnels,
comme l'éthique de réciprocité, traite autrui comme tu voudrais être traité, car si tout le monde applique cette règle, c'est dans notre intérêt à tous. C'est d'ailleurs commun à la plupart des religions et des philosophies, soit dit en passant. La philosophie propose par ailleurs des règles morales sans croire à des créatures magiques, la morale stoïcienne par exemple, que je vous recommande. Pas besoin non plus de religion face à la peur de la mort, parce que vous avez sans doute déjà entendu cela, avant la mort vous n'êtes pas concerné, après la mort vous n'êtes plus là pour souffrir de votre absence, et donc la mort ne vous concerne pas, vous ne la vivrez jamais. Pas besoin de religion non plus pour atteindre l'émerveillement. Un monde sans Dieu est déjà merveilleux à contempler, à ressentir et à comprendre. La beauté du monde est déjà bouleversante en soi, sans y rajouter des créatures magiques. Pas besoin non plus d'un magicien invisible et imaginaire pour être consolé dans les épreuves. Mieux vaut être consolé par la famille et les amis, car eux, ils existent. Merci, cher Olivier, pour ce débat. Merci de tout mon cœur. Je pense sincèrement que ce soir, nous avons fait quelque chose d'important. Et merci à toutes et à tous, croyants et incroyants, pour votre écoute et surtout pour votre ouverture d'esprit. Je vous remercie.